Bonjour mes amis investisseurs. Aujourd'hui, je vous présente cet outil qui permet d'analyser les pouvoirs des intérêts composés et de simuler aussi l'historique d'un investissement en bourse. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Il va générer un graphique. Il y a plusieurs variables d'entrée et aussi les variables de sortie, c'est les montants accumulés de l'investissement. Donc pour commencer, on va voir un scénario où quelqu'un va commencer à investir, mais il va laisser l'argent dormir. Il va laisser l'argent à côté. Il ne va pas profiter d'aucune rentabilité d'intérêts composés. Donc, c'est comme le cas de quelqu'un qui va investir 100 euros pendant 30 ans. Donc ici, on va voir qu'après 5 ans, il va avoir 6 000 euros. Les montants à la fin, c'est 6 000 euros parce qu'en fait, il n'a pas eu des taux d'intérêt. En fait, la seule chose qu'il a subi, c'est les taux d'intérêt négatifs de l'inflation. Donc, les 6 000 euros qu'il a aujourd'hui, ce n'est pas la même chose que les 6 000 euros qu'il va avoir d'ici 5 ans. Parce que d'ici 5 ans, les choses vont devenir plus chères. Donc, en fait, l'effet de ne pas investir, c'est perdre de l'argent. Si vous n'investissez pas, les meilleurs jours pour commencer à investir, c'est aujourd'hui. Donc ici, bien sûr, on ne va pas considérer l'inflation, mais je vais vous montrer comment ces simulateurs, on peut utiliser en fait une variable pour simuler l'inflation. Donc tout de suite, on voit en fait que les montants investis, la valeur brute, correspond au montant à la fin de la période. Donc après 30 ans, si vous investissez 100 euros par mois, vous allez avoir 36 000 euros si vous ne faites pas d'investissement. Et comme on avait dit, ces montants il va valoir beaucoup moins d'ici 30 ans à cause de la perte de l'inflation. Vous allez perdre plus de la moitié de pouvoir d'achat de votre argent épargné après 30 ans de détention sans un vrai investissement des taux à côté. Imaginez maintenant que vous allez profiter de la rentabilité du marché. On suppose toujours une rentabilité historique d'S&P 500 aux États-Unis de 7%. Il y a des marchés qui ont fait moins que ça par an. Il y a des marchés qui ont fait plus que ça comme les small caps américaines ou les pays émergents. Ici, on va commencer avec 7% par an. C'est une valeur moyenne. Ce n'est pas une valeur très agressive, mais non plus, ce n'est pas une valeur conservatrice. Donc, pour être conservateur, c'est mieux toujours d'utiliser 6 ou 5%. Je vais utiliser 6% pour être conservateur de notre simulation. Donc là, si je compte investir 100 euros par mois pendant 30 ans et avec un taux de rentabilité annualisé de 6%, bien sûr, il faut comprendre ça, taux de rentabilité annualisé de 6%. C'est quoi ça? Ça veut dire en fait que le taux moyen, ça va être 6%. Ça ne veut pas dire que ça va seulement augmenter 6% sans avoir des chutes. Donc l'historique du marché, il montre en fait, comme les États-Unis que j'avais dit, 7% c'est en moyenne. Ça veut dire qu'il y a des années que ça va monter 20%, il y a des années que ça va chuter 15%. Dans la moyenne des long terme, ça reste environ 7%. Ici, je vais utiliser pour la simulation 6%. Donc vous voyez la différence qu'après 30 ans d'investissement, la personne, elle avait mis comme valeur brute investie 36 000 euros. À la fin, elle va avoir presque 100 000 euros. Donc c'est ça les pouvoirs des intérêts composés. Plus de temps on reste investi dans les marchés, plus on va profiter de la rentabilité du marché. Si vous diminuez ici à 20 ans, vous avez investi 24 000 euros. Après 25 ans, 24 000 euros investis. Il est investi sur des actifs qui génèrent de la richesse, qui vont augmenter à 6% par an, comme on avait défini ici. Donc, ça continue en fait à augmenter. C'est pour ça que la courbe, vous voyez qu'elle a un taux exponentiel. Après, elle arrête un peu, car vous allez arrêter après 20 ans. Et de 20 ans jusqu'à 30 ans, les taux de croissance, c'est moins élevé, car vous arrêtez d'investir 100 euros par mois, mais vous allez toujours profiter de cette rentabilité. Donc, je vais remettre ici à 30 ans. Également, si vous allez mettre 200 euros par mois, par exemple, vous allez faire les doubles qui par rapport à quelqu'un qui avait investi 100 euros par mois. OK? Donc ça, c'est simple à comprendre. Si vous faites 300 euros, vous allez faire 3 fois la valeur investie, proportionnellement à chaque horizon d'investissement. Une chose que je voudrais montrer maintenant, c'est la différence que ça fait d'avoir une valeur initiale depuis les premiers jours d'investissement. Donc ici, vous voyez qu'il y a 300 euros investis par mois pendant 30 ans avec une rentabilité moyenne de 6% par an. Donc on a après 30 ans presque 300 000 euros des montants. Si j'échange ici, j'ai fait un investissement au premier jour de 10 000 euros, regardez comme ça ajoute en fait 50 000 euros presque en fait à la rentabilité finale. Parce qu'en fait cet argent-là, il rentabilise depuis le début. Donc la valeur initiale investie, ça change beaucoup aussi la rentabilité. Vous pouvez aussi venir sur la feuille calcul, vous pouvez regarder en fait la valeur investie par mois. Les montants commencent à grandir à chaque mois. Okay? Et la valeur brute investie jusqu'à telle date. Donc pour la première année, vous avez les 12 premiers mois, la deuxième année, les 12 mois de la deuxième année. Et tout de suite, vous pouvez marquer en fait la valeur brute et aussi voir les montants investis. Si on revient ici, je voudrais en fait vous proposer
d'augmenter l'épargne mensuelle. Donc, comme on sait déjà que l'inflation, c'est d'environ entre 1,5% et 2% par an, j'ai établi pour moi-même, par exemple, comme je vous avais dit, j'ai fait des investissements mensuels, d'augmenter à chaque année la quantité d'argent que j'ai investi. Pourquoi? Comme ça, je me mets l'objectif, en fait, d'atteindre la liberté financière et je touche les tripieds de l'enrichissement, qui c'est gagner à chaque fois plus d'argent, dépenser intelligemment, et le troisième pied de trépied, c'est l'investissement. Donc, du coup, recevoir plus, savoir bien dépenser et investir. Du coup, dans cette variable ici, croissance annuelle d'investissement par an, j'aime bien mettre une valeur très agressive de 5% par an. Ça veut dire qu'à chaque année, j'augmente en fait mon niveau d'investissement de 5%. Donc, pour les cas qu'on avait vus, si je vais mettre à 0 ici, vous voyez qu'il y a presque 300 000 euros de montant à la fin. Si je mets une augmentation de 5%, on a presque les doubles de l'argent ici. Pourquoi? Parce que simplement, à chaque année, depuis le début, je vais augmenter 5% d'investissement sur les 300 euros. Si vous venez sur la partie calcul, du coup, la première année, on va investir 300 euros. La deuxième année, on va ajouter 5%, on va venir à 315 euros. Ensuite, on va augmenter 5%, 5%. Donc, vous voyez que par exemple, à la 10e année, on arrive à 465 euros. Si on continue comme ça, après 20 ans d'investissement, on a presque 800 euros investis. Mais imaginez qu'après une vingtaine d'années, vous allez avoir en fait des 104 000 euros déjà des montants. Donc, imaginez que vous avez un portefeuille qui rapporte 2% des dividendes par an. Donc, 2% des 200 000, ça va donner 4 000 euros par an. Donc, si on fait un calcul plus ou moins par mois, ça va donner 350 ou 340 euros. Donc, si vous devez investir en fait 758, si on compte les dividendes comme de l'argent, comme du montant de l'argent qu'on va réinvestir, en fait, vous devez sortir de votre poche 400 euros. Vous voyez en fait que les pouvoirs des intérêts composés permettent même d'utiliser les dividendes comme l'argent qu'on va investir à chaque mois, comme les formes de dépôts, comme forme d'investissement mensuel. Donc, je trouve très intéressant à mettre en fait un objectif annuel pour augmenter aussi la quantité investie. Si vous augmentez la quantité d'investissement chaque année, vous allez vous battre en fait pour gagner chaque fois un revenu plus élevé, ou vous allez penser aussi des formes alternatives de gagner plus d'argent et investir chaque fois plus. Comme ça, vous allez faire aussi la boule de neige, pas seulement sur l'investissement, mais sur votre vie, sur votre style de vie, tout ce que vous pouvez faire en vie. Parce qu'à mon avis, ça ne sert à rien non plus de garder tout l'argent une fois qu'on va être vieux. C'est important, bien sûr. On va avoir moins de santé, moins de dispositions, on va avoir peut-être des problèmes dans la famille, mais il faut qu'on profite de la vie en même temps qu'on fait un matelas d'urgence, de sécurité, une fois qu'on va atteindre la retraite ou simplement la liberté financière pour travailler et faire ce que vous voulez. Vous voyez donc comme ça change énormément les montants à la fin des 30 ans d'investissement si on ajoute en fait un objectif d'investir chaque fois plus par an. Je ne recommande pas mettre plus de 7% ici parce que sinon ça va faire une boule énorme. Par exemple, quelqu'un qui investit 500 euros par mois, si il va passer 30 ans en train d'investir 500 euros par mois, il va avoir presque 500 000 euros. S'il augmente 5% par an, il va terminer presque avec 900 000 euros. Mais si on vient sur les calculs, après une vingtaine d'années, il doit investir par mois presque 1200 euros. Bien sûr, comme j'avais dit, s'il utilise les dividendes pour réinvestir, ça va diminuer beaucoup la quantité qu'il va investir par mois. Mais il faut remarquer que ça devient plus que les doubles des 500 euros. On doit investir plus de 1000 euros par mois. Donc faites attention, si on augmente ici par exemple à 8%, ça devient très compliqué de tenir. Il faut investir presque des 1000 euros par mois comme objectif. Il faut être réaliste. Donc laissez maximum à 6% ici l'objectif d'investir chaque fois plus à chaque année. Bien sûr, si vous avez un portefeuille qui rapporte beaucoup, si vous êtes un bon investisseur, vous faites de bonnes analyses ou simplement si vous avez de la chance, par exemple, une rentabilité de 12% ici fait arriver à 2 300 000 euros. Donc la rentabilité change énormément en fait l'attendu futur du montant qu'on va avoir. C'est pour ça que je préfère toujours être conservateur. Car si on va faire mieux que 6% ou 7%, tant mieux, on va arriver là-bas avec plus d'argent qu'on attendait. Mais s'il faut planifier la retraite, s'il faut planifier le futur de quelqu'un, on va toujours être conservateur. Il faut être réaliste avec les objectifs. Une autre remarque par rapport à la croissance annuelle d'investissement que j'avais dit, c'est qu'une fois que vous faites ça, vous allez tuer en fait l'inflation. Parce que si on a une inflation de 1,5 ou 2% par an, donc ça veut dire qu'on doit tirer 1,5 ou 2% de plus sur notre rentabilité pour en fait ne pas être impacté par l'inflation une fois qu'on va arriver en fait à la fin de notre horizon d'investissement.
Donc vous pouvez jouer avec chaque variable ici. Vous voyez qu'on a la valeur initiale. Donc toujours vous pouvez changer la valeur initiale d'investissement. Combien vous allez investir mensuellement. Du coup, je peux investir par exemple 400 € par mois. Combien de temps? Si votre horizon d'investissement c'est 20 ans, vous mettez 20 ans. OK? Faites juste attention parce qu'après 20 ans d'investissement, vous pouvez remarquer que la valeur brute continue la même, mais les montants augmentent parce qu'on part du principe que vous n'allez pas prendre cet argent. Si vous allez prendre cet argent, bien sûr, si vous mettez ici 20 ans, donc ça c'est l'argent que vous allez faire les retraits en fait, que vous allez avoir après 20 ans d'investissement. Vous pouvez changer, comme j'avais dit, la croissance annuelle d'investissement. Vous pouvez mettre ici 2%, 3%, 4%, 5%. La rentabilité moyenne annualisée, comme je vous avais dit, vous pouvez mettre 4% pour être très conservateur. Et vous pouvez mettre 7% pour, si vous croyez que les marchés vont monter comme l'historique qu'on a eu les derniers siècles, ou sinon un peu moins, 6%, je préfère toujours 6%. Ou si vous voulez étudier les cas optimaux, les cas où votre portefeuille va rentabiliser très bien, 12% ou même 17%, vous voyez comme ça change énormément la courbe qu'on a ici à côté. Okay? Donc si vous voulez jouer avec ces variables, faire des simulations par rapport à vos investissements, il suffit d'aller sur mon site. Je vais laisser les liens ci-dessous la vidéo. Vous pouvez cliquer et télécharger ces fichiers. Et aussi télécharger les fichiers des tableurs de suivi d'actions. Et aussi la money book avec 60 pages d'analyse fondamentale d'actions. C'est gratuit, c'est sur mon site. Vous pouvez télécharger et commencer à étudier par vous-même. Donc si on vient de l'onglet maintenant exemple. Donc ici c'est juste je montre l'historique en fait de certains types d'investissements comme les banques, les livrets A, l'assurance vie, l'immobilier et les actions. Ici vous pouvez considérer l'inflation historique à la France c'est 1,59%. Donc ici vous pouvez mettre juste les capitales investis juste pour étudier. Donc si vous investissez 120 000 € sur chaque type d'actif ici, c'est les montants que vous allez voir après 20 ans d'investissement. Donc vous voyez que les actions vont rapporter beaucoup plus que l'historique des autres types de placements. Donc imaginez par exemple l'action. Vous allez avoir une rentabilité annualisée de 7% par an. Vous avez investi 120 000 € au début. Les montants à la fin, c'est 464 000 €. Mais si on considère l'inflation de 1,59%, on va avoir en fait l'équivalent à 344 000 € d'ici 20 ans. Donc vous pouvez jouer, vous pouvez changer la valeur ici. Vous pouvez changer la valeur, bien sûr, sur la rentabilité historique. Et ici, c'est juste des tableaux qui permettent de regarder à chaque année l'évolution en fait de l'investissement. Ici, j'ai mis 120 000 € au début et on voit en fait les développements après 20 ans d'investissement. Ici, on a mis juste 100 € pour voir comment ça va développer pendant 20 ans. J'ai mis action et action, mais vous pouvez changer en fait, mettre ici par exemple livret A ou assurance vie. Il suffit de venir sur la formule de deuxième cellule et changer par exemple ici. C'est la rentabilité annualisée de l'action. Si je vais par exemple de l'assurance vie, ce n'est pas la cellule C8, mais c'est la cellule par exemple C6. Donc il suffit de changer ici à C6 et de glisser jusqu'en bas. Donc là, vous avez la rentabilité de l'assurance vie. Okay? Donc vous pouvez jouer avec les valeurs que vous avez ici. Ici à côté, vous avez la rentabilité annualisée historique jusqu'à la fin 2019 sur plusieurs marchés. Donc la France entre 90 et 2019, les États-Unis, les Brésil, les Japon, les mondes et aussi l'inflation historique. Donc là, ces fichiers vont être disponibles pour vous. Vous pouvez faire les simulations que vous voulez. Et il faut que vous soyez réaliste pour planifier votre avenir, votre liberté financière, votre retraite. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Je suis Michael Ravaneda et on se voit à la prochaine.